Salut, c'est Jennifer. Comme pas mal de personnes, pendant le confinement, je me suis trouvé une nouvelle passion pour le jardinage. Enfin, je me suis mise à planter plein de trucs, j'ai des plantes partout chez moi, etc. Donc j'avais besoin de pots et ma mère m'en a ramené. Sauf qu'ils étaient en plastique, donc pas très jolis. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de les customiser pour les rendre un peu plus sympas. Et du coup, c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin d'un pot de fleurs moches, de papier de verre, d'une brosse carrée, de peinture acrylique mat blanche, de peinture acrylique ombre naturelle et ciel naturelle, d'une brosse de pouce, d'une palette, d'un bocal d'eau, d'un blaireau, de vernis, d'un rouleau et d'un bac, d'une brosse à dents, oui la petite brosse j'ai déjà mis, d'une éponge et d'un chiffon. J'ai commencé par poncer mon pot sous tous les angles. Puis pour enlever la poussière due au ponçage, j'ai passé un chiffon humide dessus. Avec de la peinture mat acrylique blanche, je suis venue recouvrir tout mon pot, je l'ai appliqué au spalter. J'utilise du mat parce que je voulais faire une imitation de pierre, et la pierre, comme ça brille pas, j'ai pris du mat. J'en ai appliqué pareil dans tous les recoins. J'ai pas été jusqu'au fond à l'intérieur, je me suis arrêtée à la petite limite parce que je me suis dit que de toute façon il y aurait de la terre une fois qu'il y aurait une plante dedans, donc c'était pas la peine. Et j'ai fait une deuxième couche après pour que le pot soit bien blanc. Là je l'ai appliqué au rouleau, je me suis dit que ça ferait moins de traces. Ensuite, pour donner un peu de texture, je suis venue tapoter avec mon spalter dans la peinture encore fraîche. Ça fait des petites pointes. Ça rend la matière un peu moins lisse. Une fois la peinture bien sèche, je suis venue préparer sur ma palette du blanc, de la ciel naturelle et de l'ombre naturelle. Bon, c'est pas vraiment une palette, c'est une barquette de jambon, mais j'avais besoin d'une palette assez grande et sans les petits trous qu'il y a d'habitude sur une palette. Donc j'ai préparé un beige clair en mélangeant le blanc avec la ciel naturelle. Puis avec ma brosse de pouce, j'ai mis de l'eau sur ma palette et j'ai mélangé un peu de beige clair avec mon ombre naturelle. Et je suis venue l'appliquer avec ma brosse de pouce, du coup, sur mon pot. Bon, oui, ça dégouline, mais il fallait quelque chose d'assez liquide. Et avec mon blaireau, je suis venue tapoter pour fondre la couleur, pour bien la faire sécher aussi, pour qu'elle arrête de dégouliner. Et ça permet de faire des espèces de petits points dans la teinte. Ça donne quelque chose d'assez intéressant. Donc là vous voyez, j'ai mélangé, j'ai fait des variations de teintes avec des côtés un peu plus foncés, avec un peu plus d'ombre naturelle, d'autres avec un peu moins d'ombre naturelle. Et donc j'ai fait ça sur toute la surface de mon pot, sans oublier l'intérieur évidemment. Évidemment ça a dégouliné, donc il a juste suffi de passer un coup de chiffon humide pour enlever la peinture qui avait dégouliné à l'intérieur. Voilà. Ensuite j'ai fait des spitzés, donc c'est des espèces de petites éclaboussures qu'on fait à la brosse à dents. Je les ai juste trempées d'abord, j'ai trempé ma brosse à dents dans l'ombre naturelle. Et ensuite, petite,
on éclabousse le pot pour donner des petits points. C'était pour donner un aspect plus pierre naturelle à mon pot. Sauf qu'en fait j'ai bien aimé, donc j'en ai fait un peu plus. Et une fois la peinture sèche, j'ai décidé d'en refaire plein partout parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc j'ai utilisé les trois couleurs que j'avais sur ma palette. Et voilà. Évidemment les spitzés ça ressalit un peu l'intérieur, donc j'ai juste passé une éponge synthétique avec une petite gratounette. Et j'ai juste frotté pour récupérer une jolie ligne bien droite. Et voilà. J'ai terminé en passant du vernis. Bon, ensuite au début j'ai dit que j'utilisais de la peinture mate parce que la pierre ça brille pas, mais mon vernis est satiné donc. Mais c'était surtout pour le protéger, au cas où je décidais de le mettre dehors. J'ai fait 3 couches si je me trompe pas. À l'intérieur, j'ai volontairement dépassé la ligne de peinture pour que, au cas où il y ait de la terre humide, ça vienne pas faire dégouliner la peinture à l'intérieur. Et voilà, le pot est terminé. Ensuite, j'ai utilisé un peu la même technique pour un autre pot. Donc, sauf que là, au lieu de mettre du mat, j'ai mis du blanc satiné. J'ai utilisé du bleu, du magenta, du jaune, du rouge, du vert et du blanc. Ensuite, la technique est plus ou moins la même. J'ai fait des spitzés. Donc j'ai commencé par le rouge, puis ensuite j'ai fait le jaune, le magenta, etc. Et j'en ai fait partout, exactement comme sur le pot précédent. Pour le vert, je trouvais que mon vert était un peu trop foncé, donc j'ai fait un mélange avec un peu de jaune pour obtenir un vert un peu plus vif, un peu plus clair aussi. Pareil pour le bleu, j'ai voulu un bleu un peu plus vif et plus clair. Et j'ai créé un orange parce que j'en avais pas sur ma palette. Et voilà, j'ai fait des spitzés jusqu'à ce que ça ressemble à ça et à la fin, pareil, j'ai verni. 3 couches aussi. Et voilà. Pour le troisième pot, j'ai fait un peu différemment. Donc pour celui-là, j'ai eu besoin de mon pot, de papier de verre, d'un chiffon, de scotch, de peinture mate acrylique blanche et satinée, de noir, de bleu, d'une éponge naturelle, d'un bocal d'eau, d'un rouleau et d'un bac, d'une brosse de pouce, d'une brosse à marbre, de pinceau fin, d'un blaireau, d'une palette, d'un spalter, de peinture à l'huile blanche, noire et bleu outre-mer, de médium pour glacier à l'huile, de cicatif, de blanc de meudon et de vernis. Il en faut des choses. Donc pareil, j'ai commencé par le ponçage, un coup de chiffon humide. Là j'ai mis du scotch à l'intérieur. Je me suis dit qu'avec l'huile ça allait être un peu compliqué. J'ai délimité ma zone avec du scotch. J'ai fait une couche de peinture mate. Puis 2 couches de peinture satinée.
Ensuite sur ma palette j'ai préparé du noir, du bleu et du blanc. Bleu normalement c'est Outre-mer mais j'avais pas, donc c'est du bleu phthalo. Et avec ma brosse de pouce et de l'eau, je suis venue créer une teinte grise claire très diluée. J'ai mis une toute petite pointe de bleu à l'intérieur. Et donc je suis venue former des formes, oui, légèrement en diagonale que j'ai flouté avec un blaireau pour bien les fondre dans le fond. Et donc j'ai fait ça tout autour de mon pot, en faisant des zones pas uniformes justement. Mais toujours dans la diagonale. Et on blairote. Là on peut déjà voir la structure du marbre. L'intérieur aussi, c'était un peu plus compliqué à l'intérieur, surtout avec le blaireau. Avec ma brosse à marbre, je suis venue prendre du noir pour pareil, du noir et du blanc en fait, pour faire aussi un gris clair assez dilué aussi, mais légèrement plus foncé que ce que j'avais fait jusque là. Et j'ai formé les veines du fond. Donc je me suis servi des zones que j'avais floutées, que j'avais faites juste avant. Ça m'a permis de dessiner mes veines. Faut pas trop en faire non plus. Et donc pareil, je suis venue flouter avec le blaireau pour mieux les fondre dans la structure du marbre. À l'intérieur aussi. Quand vous me voyez pencher le pot, c'est parce que je regarde pour essayer de faire coïncider les veines avec celles de l'extérieur. Comme si ça avait été creusé dans le marbre et qu'on retrouvait les mêmes dessins à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis avec un pinceau un peu plus fin et un gris un peu plus foncé, un peu plus soutenu, je suis venue former des toutes petites veines en suivant plus ou moins les grosses. En m'aidant toujours de cette structure du marbre que j'avais faite en première étape. C'est quelque chose de très minutieux, faut pas qu'elle soit trop énorme ces veines. Très délicate. À l'intérieur toujours. Ensuite je suis venue former des zones un peu plus foncées que j'ai floutées aussi. Il y a ça dans le marbre parfois. Et avec du blanc je suis venue créer comme des sortes de petits cailloux, des petites brèches à l'intérieur de ces zones. Voilà, le travail à l'acrylique est terminé. Maintenant à l'huile. Donc j'ai mis les mêmes couleurs que à l'acrylique, sauf que cette fois-ci j'avais du bleu Outre-mer. Il me restait aussi un fond de glacis, donc j'en ai juste rajouté un peu, rajouté un peu de medium bord glacis à l'huile, dans lequel j'ai rajouté quelques gouttes de cicatif pour que ça sèche bien. Et avec mon spalter, j'ai créé un gris encore, mais encore une fois très dilué. Et je suis venue l'étaler sur tout mon pot. J'ai flouté, adouci avec mon blaireau. J'ai fait l'intérieur aussi. J'ai fait quelques zones un peu plus grises que d'autres. Et avec un peu de white spirit, ça je l'avais pas prévu tout de suite, c'est une idée que j'ai eue après. Du white spirit et un de mes pinceaux fins que j'ai ébouriffé dedans. Je suis venue créer ce qu'on appelle de la cristallisation. Donc c'est une espèce de petits points que vous voyez là. Je suis désolée, je l'ai pas très bien cadré en le filmant. Mais là on voit un peu mieux.
Et donc j'ai enlevé mon scotch. J'ai une ligne bien droite. Une fois bien sec, une fois le glacis bien sec, pardon, j'ai appliqué du blanc de meudon afin d'enlever l'excès de gras laissé par le glacis. Et ensuite, je les vernis comme mes autres pots. 3 couches encore. En faisant déborder sur la ligne de peinture, en dessous de la ligne de peinture. Et voilà, mes 3 pots sont finis, décorés, etc. Alors, le premier, à la base, je pensais pas faire autant de petits points, de petits cailloux comme ça. Ah, il y a le reflet de la fenêtre. Au début, je voulais juste en faire quelques-uns comme ça, histoire de donner un peu de texture à ma pierre, mais finalement j'ai bien aimé le résultat. Du coup j'en ai fait partout avec c'était quoi, sienne naturelle, blanc et ombre naturelle, et ouais, on dirait presque de la vraie pierre. Enfin je sais pas, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Le deuxième, je voulais faire une sorte d'explosion de couleurs, pardon. Je pense que c'est plutôt réussi. Enfin, on comprend l'idée. J'aurais peut-être dû remettre un peu plus de blanc à la fin, mais bon, enfin, sinon j'aime bien quand même. Et le dernier, mon faux marbre. Bon, c'est vrai que c'était la première fois que je faisais du faux marbre sur un objet en volume. D'habitude, quand j'ai fait ma formation, on travaillait plutôt sur des supports plats, donc là en volume, c'était pas forcément évident. Enfin, ça va, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Le problème par contre, c'est que comme j'ai travaillé à l'huile, enfin qu'il y a eu un reglaçage à l'huile, du coup ça a tendance à jaunir un peu, ce qui est un peu chiant. J'avais déjà eu ce problème là quand j'avais fait le grand antique, je crois, où ça devait être blanc et en fait ça faisait un peu jaune. Par contre là c'est vrai que j'ai pas pensé à mettre du violet dans le vernis comme j'avais pu faire sur mon marbre grand antique. Ensuite c'est pas trop tard, je peux toujours rajouter une nouvelle couche de vernis pour essayer de rattraper un peu ça, mais enfin franchement ça passe. Voilà, je sais pas lequel vous préférez. Moi lequel je préfère, je pense que c'est celui-ci, j'aime bien celui-ci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!